Un des outils mathématiques qu'on utilise le plus en mécanique du solide indéformable est le produit scalaire. La motivation, c'est de connaître les coordonnées, par exemple, d'un référentiel mobile par rapport à un référentiel fixe et des vecteurs unitaires que compose ce référentiel. Donc j'ai pris un exemple d'un référentiel bleu, hein, ici qu'on voit là, qui est R1, pardon, alors là il y a une petite erreur, donc je vais rectifier tout de suite, qui est le référentiel R1, d'accord, qui bouge par rapport à noir, hein, qui est le référentiel R0, le référentiel de référence. La rotation se fait suivant l'axe Z0, et donc Z0 égale Z1, et au centre O. Donc on a placé le système de repérage en haut, avec un coordonnée cartésienne x0, y0, z0. Donc le référentiel R0, eh bien, on a ce référentiel ici, qui est composé du centre, qui est aussi le centre de l'axe de rotation, x0, y0, z0, et R1, qui est le référentiel associé à la pièce 1, qui bouge autour de l'axe OZ, et qui est composé de centre O, hein, qui est équivalent, x1, y1, z1. On a placé ici le paramètre variable qui permet de repérer x1 par rapport à x0, qui est l'angle θ. Alors cet angle θ, il varie au cours du temps. C'est très important, au cours du temps, c'est un paramètre variable. Par conséquent, x1 et y1 bougent par rapport au référentiel observateur R0. Ça c'est très important parce que si on mettait le référentiel observateur sur R1, on verrait bouger R0. Donc la motivation, ça va être d'exprimer les coordonnées de x0, de x1 pardon, dans x0, y0, z0. Alors ça, on appelle ça ici, le vocabulaire associé à ça, c'est en fait on souhaite projeter x0 dans R0. Comment fait-on? On a plusieurs solutions, et une qui marche à tous les coups, c'est d'utiliser le produit scalaire. C'est-à-dire que pour connaître les coordonnées de x1, eh bien, on va faire x1 scalaire x0, qui va définir ici la coordonnée de x1 dans R0. Ensuite, on va définir, calculer x1 scalaire y0. De cette manière, on va connaître les coordonnées de x1 par rapport à y0, et puis x1 scalaire z0. Alors, faut faire le plus rapide, hein. On va commencer par la fin, parce que comme z0 égale z1, donc x1 scalaire z1, c'est la même chose que x1 scalaire z0. Et comme le repère R1 est défini par des vecteurs orthonormés, qui sont directs, bon là ici direct on s'en moque, mais en tout cas chacun des vecteurs est orthogonal, le produit scalaire va être nul, parce que z1 est perpendiculaire à x1. Donc on va reprendre le début, et on va se dire voilà, le produit scalaire, ici, norme de x1 fois norme de x0 fois le cosinus de l'angle entre les deux, et c'est cos θ. La norme de x1 est égale à 1, car ce sont des repères orthonormés, c'est-à-dire que leur norme est égale à 1, x1 égale 1, norme de x0 égale 1, et donc ici, au final, le produit scalaire c'est cos θ. Pareil pour le produit scalaire entre x1 et y1, norme de x1 1, fois norme de y0 1, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Alors je l'ai repéré ici par une flèche jaune en haut sur la représentation plane, c'est-à-dire la projection en plane, hein, des repères. Et donc ici, on va avoir l'angle entre les deux qui est égal à pi sur 2 moins θ. Cos pi sur 2 moins θ, c'est égal à sinus θ. Conclusion, x1, c'est un vecteur qui a pour coordonnées sur x0 cos θ x0, plus sinus θ y0, et puis 0 sur le reste. Alors on encadre le résultat.
et on obtient ça. Pour y1, on obtient moins sinus θ x0 plus cos θ y0. De la même manière, alors, si vous voulez faire chez vous, vous observerez que le y1 scalaire x0, ça sera 1 fois cosinus, cette fois-ci pi sur 2 plus θ, et cosinus pi sur 2 plus θ, ça fait moins sinus θ.